Alors, je vais donner un exemple de nouveau d'arbitraire qui me paraît très fort. C'est l'affaire Gollnisch. Gollnisch était un membre important du Front National, et en 2004, il donne une conférence de presse dans laquelle il tient des propos dits ambigus sur les chambres à gaz. Moi, j'ai pas l'intégralité des propos. Ils ont été récoltés par des journalistes qui lui étaient hostiles, évidemment. Et il a été poursuivi. Il a été suspendu pendant 5 ans, sans salaire, bien sûr, d'enseignement d'une chaire de civilisation japonaise à l'université de Lyon. Et il a été poursuivi, il a été condamné à de lourdes amendes, etc. Et ça s'est terminé à la Cour de cassation, qui a cassé sans renvoi. C'est-à-dire, elle a dit, toute cette histoire, ça ne tient pas debout, elle n'a pas renvoyé devant une cour d'appel, ce qui est rare, très très rare. Et elle a dit, les propos retenus dans la citation, donc ce qu'on a relevé, qui renferment des énonciations contradictoires, ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Elle a dit essentiellement, Gollnisch a dit, voilà, en substance, il a dit les historiens devraient être libres et pas sous la tyrannie d'une loi, etc. Et voilà, ça c'était l'essence du message de Gollnisch. Et c'est ce que la Cour de cassation a relevé. Mais n'empêche, par exemple, les sanctions administratives à l'université, ça n'a pas été compensé, évidemment. Et il y a eu encore des manifestations quand il est revenu à son université. Alors moi, je donne des exemples, j'espère que ça ne va pas trop vous choquer, de ce qu'on dit pour être poursuivi. Je vais citer un livre ici d'Arnaud Meyer, La solution finale dans l'histoire. Arnaud Meyer est professeur d'histoire à Princeton. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais. Il a été préfacé par Villanac. Et là, on peut lire que les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et peu sûres. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Nos connaissances se fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et de leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et sur les souvenirs de survivants et des témoins. Ces sources doivent faire l'objet d'une étude attentive parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Et le reste du livre, bien sûr, il est orthodoxe, il ne dit pas l'existence de la chambre à gaz, mais n'empêche, ce genre de propos est, on va dire, ambigu. Si Gollnisch était ambigu, moi je connais aucun biologiste ou chimiste qui dit que les sources pour étudier les atomes ou l'évolution sont rares et peu sûres, et si quelqu'un le disait, on trouverait ça très bizarre.